Épanouissement personnel, faisons-nous fausse route et 4 clés pour l'éviter. Je suis Mylène, l'auteure du blog Les Défis d'Épizène, et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'épanouissement personnel et surtout d'une approche un petit peu différente que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, que j'ai trouvé vraiment très intéressante. Donc je voulais un petit peu partager ça avec vous. Alors l'épanouissement personnel, c'est la finalité de notre vie. Jusqu'ici, je ne vous apprends rien. On a toute envie d'être plus épanoui, d'être plus heureuse, de nous sentir libre au quotidien, etc. Et notre société moderne semble progresser dans ce sens. On a de plus en plus de confort, on a de plus en plus de remèdes pour lutter contre les maladies, notre espérance de vie est plus longue, nos conditions de vie a priori sont moins difficiles. Tout semble aller dans le sens de cet épanouissement personnel. Et d'ailleurs, si on se réfère à la pyramide des besoins de Maslow, on pourrait penser qu'aujourd'hui, on a satisfait tous nos besoins de base primitifs et que du coup, on peut se consacrer vraiment à notre épanouissement personnel. Pourtant, certaines pistes pensent plutôt l'inverse, à savoir que notre société moderne, loin de nous libérer, a recréé certaines conditions de captivité qui font qu'on n'a pas vraiment l'esprit tranquille pour parler d'épanouissement personnel, mais qu'on a encore des besoins primitifs à satisfaire qui ne le sont pas et qui sont donc une vraie entrave en fait, à notre accomplissement, à l'accomplissement de soi. Alors, est-ce qu'on fait fausse route en matière de développement personnel? J'ai découvert un article, en fait, il y a quelques jours que j'ai trouvé vraiment intéressant, où en fait, l'auteur comparait les animaux en captivité avec l'homme dans les sociétés modernes. Il y a des études qui ont été faites et qui se sont rendues compte que les animaux, en fait, ne présentaient que très, très rarement de signes de dépression, d'anxiété, voilà, de troubles psychiques. En revanche, les animaux en captivité en présentaient énormément. Et donc ils ont comparé ça avec l'homme en se posant la question, est-ce que l'homme dans la société est comme un animal en captivité puisqu'il présente énormément de signes de dépression, d'anxiété. On a également découvert, il y a une enquête qui a été faite en 2012, que dans les pays les plus développés, il y avait en fait un plus fort taux d'anxiété et de dépression qui est absolument énorme, je crois que c'est 25% de la population environ. Voilà, donc les chercheurs se sont posé cette question, les psychologues, est-ce que finalement nos sociétés modernes, loin de satisfaire nos besoins primitifs, les ont un petit peu mis de côté, ne respectent pas notre rythme de base et du coup ne vont pas à l'encontre de notre épanouissement personnel, ce qui serait quand même un petit paradoxe. Alors, est-ce qu'on a besoin de retourner aux sources? La question qu'on peut se poser, est-ce que du coup, il ne faudrait pas revenir un petit peu, entre guillemets, à notre moi primitif pour, avant d'aller vers un épanouissement personnel, vers une démarche d'accomplissement de soi? Alors, il y a plus de 25% de la population qui souffrirait de troubles d'anxiété ou de dépression, ce qui est absolument énorme. Et d'une certaine manière, il y a pas mal de psychologues qui considèrent qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes beaucoup moins libres qu'avant. C'est-à-dire que nos besoins vitaux sont peut-être plus satisfaits. C'est vrai qu'on trouve plus facilement un toit, en tout cas la grande majorité des personnes, de la nourriture. Voilà, on n'a pas forcément à se battre pour ça. Et pourtant, il semblerait qu'on montre des signes de captivité. Alors, qu'est-ce que c'est par exemple? Je ne sais pas, ça peut être peut-être la tyrannie de l'argent, le travail, qu'on s'enchaîne à quelque chose, la consommation par exemple, travailler plus pour consommer plus, et pourquoi pas la tyrannie du bonheur? Est-ce qu'entendre en permanence qu'il faut être heureux dans la vie, est-ce que ça ne nous met pas une pression supplémentaire et que finalement on perd comme ça un petit peu notre liberté? Alors une réponse à ce malaise, une réponse à ce décalage un petit peu qui est ressenti, en tout cas les troubles psychiques très répandus dans nos sociétés semblent le montrer, est de considérer, les psychologues évolutionnistes ont cet argument, cette réflexion, c'est de considérer qu'en fait il y a une inadéquation aujourd'hui entre notre organisme et notre façon de vivre, nos conditions de vie. C'est-à-dire qu'en fait on a été créé à une période où on vivait d'une certaine manière et il s'est passé beaucoup de changements récemment, notre organisme n'a pas encore suivi. Et donc, il y a certains besoins physiologiques que nous avons qui ne sont plus satisfaits en fait au quotidien parce que nos façons de vivre, notre quotidien, nos habitudes quotidiennes ont évolué et elles se sont un petit peu éloignées en fait de ces besoins primitifs. Donc avant même de parler d'épanouissement personnel, d'accomplissement de soi, il serait peut-être bon de revenir à certaines habitudes pour recoller justement à ce moi primitif et satisfaire vraiment ces besoins primaires que nous avons toutes et tous. Alors pour cela, les psychologues proposent 4 pistes, 4 clés pour revenir justement à ce moi primitif, à notre nature. Vous allez voir, ce sont 4 clés assez évidentes, assez simples, encore faut-il le faire au quotidien.
Donc la première, c'est de pratiquer régulièrement une activité physique. De toute façon, quelle que soit la thématique que j'aborde, je parle toujours d'activité physique, du fait de prendre soin de son corps. C'est vraiment une clé universelle qui revient en permanence. L'activité physique présente énormément de bénéfices sur notre santé. Je crois que ce n'est plus à démontrer. Et prendre soin de soi, c'est vraiment une démarche holistique, une démarche globale. On ne peut pas juste prendre soin de son esprit et laisser totalement aller son corps. Voilà, donc il est vraiment important d'agir sur tous les plans et donc de ne pas oublier qu'à la base, nous ne sommes pas faits pour être sédentaires comme nous sommes. Voilà, on a besoin d'activité, on a besoin de faire des choses, de se dépenser. Ça fait vraiment partie de nos besoins primitifs et notre équilibre. Alors pour pratiquer une activité physique régulière, en plus on n'a vraiment que l'embarras du choix. C'est-à-dire que on prend souvent l'excuse qu'on n'a pas le temps, etc. Mais il faut savoir qu'il y a des enchaînements d'exercices qui durent 7 minutes. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, avec des exercices très variés qui permettent de faire travailler plein de muscles différents. Si vous voulez, 7 minutes, c'est quand même pas grand-chose. Et je crois qu'on peut toutes et tous avancer notre réveil de 10 minutes pour faire un petit peu d'exercice. Voilà, on a beaucoup d'excuses, on trouve beaucoup d'excuses, mais en réalité, les choses sont possibles à ce niveau-là. Première clé. Deuxième clé, prendre l'air. Notre moi primitif a besoin de soleil, a besoin de nature, a besoin d'air frais, d'extérieur. On n'est pas fait en fait pour être toujours enfermé, pour être toujours à l'intérieur. Et c'est vrai que le fait de travailler dans des bureaux, dans des villes, voilà, où il y a parfois plus de pelouse, où il y a des immeubles, etc., on s'éloigne totalement de ce besoin primaire qui est pourtant là. Donc il est vraiment important de sortir au maximum, d'aller marcher pendant votre pause du midi par exemple, de ne pas rester enfermé au bureau, d'aller à l'extérieur dès que possible, de faire par exemple votre activité physique plutôt à l'extérieur, de marcher, de sortir, de courir avec vos enfants dehors. Voilà, on est vraiment fait pour être à l'extérieur, donc c'est quelque chose de simple qu'il faut retenir pour satisfaire ce besoin primitif. Troisième clé, vivre avec les autres. Voilà, vivre en harmonie avec les autres, ce n'est pas facile, je n'ai pas dit le contraire, mais toutes les expériences et toutes les études le montrent. Nous sommes faits pour vivre en groupe, donc il est vraiment important d'entretenir de bonnes relations avec les personnes qu'on côtoie. C'est la plus grande richesse, c'est la plus grande source de joie et notre moi primitif en a besoin aussi. Voilà, tout le monde en a besoin. Donc vivre avec les autres, c'est important et surtout trouver l'équilibre entre peut-être cette solitude dont on a besoin pour faire le point, pour se recentrer, se reconnecter à soi et ce besoin de sociabilisation qui est bien présent. Voilà, donc je vous invite à découvrir les techniques telles que la communication non violente, telles que l'écoute active et bienveillante, qui sont vraiment des manières d'entretenir des relations chaleureuses et authentiques avec les autres. Et puis la dernière clé, qui est un petit peu plus surprenante, j'ai envie de dire, pour recoller à son moi primitif, c'est de reprendre la responsabilité de sa vie. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu étonnant, mais il faut savoir qu'on souffre beaucoup du sentiment d'impuissance devant les malheurs qui se produisent partout dans le monde. On voit dans les médias des catastrophes, on voit des guerres, on voit des accidents naturels auxquels on ne peut rien faire. Et on ingère beaucoup d'images passivement, d'images négatives, qui font en fait grandir en nous l'idée qu'on ne peut rien changer, que c'est comme ça. Et ce fatalisme, ce pessimisme, c'est vraiment une grande source de stress, d'anxiété et de dépression. Donc réduire sa consommation de médias, c'est vraiment indispensable. Ça permet en plus d'économiser du temps pour mettre le focus sur ce qu'on peut changer dans sa vie. C'est ça qui est important, de mettre un peu plus l'accent, notre regard sur ce que nous pouvons changer, tous les changements qu'on peut apporter. Parce qu'en réalité, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Et donc, il est vraiment intéressant de s'occuper plutôt de ce temps, d'occuper plutôt ce temps précieux à ce qu'on peut faire concrètement, plutôt que de le passer à regarder des malheurs auxquels on ne peut rien changer directement. Voilà, donc cette petite vidéo, j'avais envie de partager un petit peu avec vous ces pistes pour recoller à son moi primitif et avant de parler même d'épanouissement personnel. Voilà, c'est vraiment une étape nécessaire de retrouver un petit peu notre nature avec, vous voyez, 4 clés assez évidentes mais qu'on ne respecte pas forcément au quotidien et c'est bien dommage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer et puis je vous donne rendez-vous sur le blog pour rejoindre le programme des défis zen. Belle fin de journée à toutes et à tous.